Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. On continue notre série sur l'argent. Le sous-titre d'aujourd'hui est « Le souci de l'argent ». Est-ce une bénédiction ou une malédiction? Bien-aimés, pourquoi tant d'enfants de Dieu qui travaillent n'ont pas une bonne santé financièrement parlant? Malheureusement, trop de chrétiens ne sont pas équipés des écritures et des méthodes nécessaires pour mieux gérer leur argent. Dieu a racheté l'homme de la malédiction de la loi pour lui donner la liberté en toutes choses, et cela comprend aussi l'argent. Bien-aimé, une personne qui se dit chrétienne doit adhérer aux Écritures afin de mieux se préparer. Les chrétiens ne devraient pas s'inquiéter de l'argent. Ils ne devraient pas s'inquiéter de leurs finances, mais ils devraient compter sur la bénédiction de Dieu pour leur fournir tout ce dont ils ont besoin. Dans le livre des Chroniques, 2 Chroniques 25, le jeune roi Amathia se voit confier l'armée de Juda. Il les a numérotés et les a préparés pour la bataille. Cependant, avec seulement 300 000 hommes prêts pour la bataille, le roi sentit qu'il avait besoin de plus de soldats. Il a donc contacté Israël pour 100 000 hommes de plus et payé 100 talents d'argent pour leur service. L'homme de Dieu est venu à Amathia et a dit que Dieu ne voulait pas qu'il utilise les soldats d'Israël et que si le roi le faisait, Dieu ne serait pas avec lui. Ce qu'il fallait faire était évident. Cependant, le roi interrogea l'homme de Dieu. « Que ferais-je donc des 100 talents d'argent qui ont été payés pour le service de l'armée Israël ?» L'homme de Dieu répondit « Dieu est capable de vous donner beaucoup plus que ceci. » Bien-aimé, oui, Dieu est capable, pleinement capable, prêt et disposé à vous donner beaucoup plus si vous apprenez uniquement à maintenir son plan économique et à gérer ce que vous avez. Vous pouvez avoir les bénédictions de Dieu dans votre vie en obéissant à sa parole. Bien-aimé, pensez-y. Le roi Amathia avait tant d'argent, tant de talents d'argent. En effet, Dieu l'a béni, mais cet homme était prêt à donner son argent à d'autres personnes pour acheter leurs services quand Dieu est prêt à l'aider dans toutes les situations. Il en va de même pour de nombreux chrétiens, prêts à dépenser tout leur argent, leur économie sur des articles que le Seigneur donne gratuitement. Le roi Amathia a acheté la sécurité d'Israël, dépensant ainsi son argent, alors qu'il aurait dû savoir que le Seigneur, Dieu d'Israël, est celui qui fournit la sécurité et la paix à son peuple. Psaume 121. Et plus que cela, Amathia a dépensé une si grande fortune sans parler à Dieu de cette affaire. Malheureusement, tant de chrétiens font la même chose qu'Amathia. Dieu les a bénis richement, mais ils dépensent leur argent selon leurs souhaits et selon la tendance de ce monde, sans même considérer les conseils et le plan de Dieu dans leur vie en ce qui concerne leur argent et ressources financières. Ils pensent que c'est leur appartenance et qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Par conséquent, ils oublient le conseil simple et humble que le Seigneur donne à tous ses enfants. Vous pourriez vous dire « Je suis riche à cause de ma propre puissance et de ma force ». Mais souvenez-vous du Seigneur, votre Dieu. C'est lui qui vous donne le pouvoir de devenir riche. Deutéronome 9, versets 17 à 18. Si ce n'est pas le cas, alors nous allons à Deutéronome 28, versets 47 à 48, qui dit « Tu avais tout, mais tu n'as pas servi le Seigneur ton Dieu avec joie et un cœur pur. Tu auras faim, soif, nu et pauvre. » Que Dieu nous garde de telles situations catastrophiques. Prenez soin de vous, bien-aimés. Nous continuons demain. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.